Bonjour à toutes et à tous de Louisville, Kentucky, le cœur de la francophonie de nos imaginations. Nous sommes vos hôtes, Jim et Patrick. Ah oui, bien sûr. Nous parlons aussi français ici. Nous sommes parfois d'ici ou d'ailleurs. Et nous partageons la langue de Molière, de Senghor et de la vie en rose. Enfin, décontractez-vous chez nous et soyez le bienvenu au cœur de l'Amérique et que les bons récits commencent à rouler. Bonjour Jim, comment vas-tu aujourd'hui? Salut Patrick, je vais très bien. C'est vrai, nous sommes dans une saison un peu bizarre là. Il fait relativement, on peut dire un peu chaud aujourd'hui. J'ai lu quelque chose avant-hier, je crois, à propos du temps, que janvier était le mois le plus chaud que depuis jamais qu'ils ont enregistré. Je crois que ça c'est mondial. De toute façon, il commence à se chauffer un peu en général. Et étant donné que nous sommes encore à Kentucky, peut-être qu'il y aura des surprises. Oui, mais je crois que la température ne va pas trop tomber pour trop longtemps. Okay. Et on va s'échapper assez belle jusqu'au printemps. Donc, on va voir. Bon, Patrick, j'ai décidé d'aller faire un petit saut à l'Alliance française. J'ai choisi un samedi au hasard parce que il y a une classe pour les enfants, il y a parfois des gens qui sont là, il y a les petites réunions où on ne sait pas qui, il y a une petite, comme pour les quelques parents, il y a un Français là qui offre une petite conversation, donc mais on ne sait pas qui va venir. Donc on va voir, on va écouter ça. Et puis, on va en parler après à l'autre côté, d'accord? Je suis vraiment ravi. Écoutons. Bonjour tout le monde. Je suis ici à l'Alliance française. C'est un samedi matin. Et il y a quelques tables de conversation qu'on avait lancées dernièrement. C'est un service pour les membres. Et en fait, il y a deux tables ici sur place. Il y a une troisième table qui a lieu un autre jour pendant la semaine. Donc, les membres ont quelques occasions de parler français sur place. C'est pas en ligne, mais c'est sur place que je trouve plus efficace c'est bien d'avoir les occasions en ligne ou par Zoom pour parler avec les autres, mais quand on est sur place, ça développe les relations différemment. On a l'occasion de parler à part, à côté, en arrivant, en partant. Et donc, c'est plus clair aussi, évidemment. Et donc, on a des classes ici à l'Alliance française pendant la semaine et même le samedi. Le samedi, c'est pour les enfants. Et donc, je voulais juste, par curiosité, venir voir ce qui se passe, s'il y a des parents ou bien l'administratrice qui est là, quelle sorte de gens qui suivent ou bien qui participent aux tables. Et donc, on va les voir. Can I ask a question to add to the conversation? Oui, je viens juste d'entrer là-dedans. Et il y a Richard ici, qui est un membre depuis pas mal de temps, mais il est toujours bénévole pour pas mal de choses. Et comment tu t'appelles? Ben. Ben? Je m'appelle Ben. Oui, je crois que je te connais. Je t'ai vu une fois, Ben. Je sais pas. Est-ce que tu étais à la journée de l'immersion? Non, je ne crois pas. À la galette des rois, peut-être. Comment? À la galette des rois, peut-être. La galette des rois? Tu étais ici pour la fête de la galette des rois? Non. Et donc, tu es là juste pour converser, pour améliorer ton français? Oui, parce que j'ai étudié le français à l'université. Ou ici, à Louisville? Non, à Ohio State. Oh, ça c'est bien. Et il me semble que tu parles assez bien. Merci. Tu as compris mes questions et mes commentaires. Je n'ai pas l'opportunité de parler. Je peux lire bien, mais
quand je parle, c'est plus difficile. Oui, mais c'est toujours plus facile de lire quelque chose parce qu'on peut hésiter, on peut regarder, ouais, on peut réfléchir. Mais quand on parle, on doit concevoir l'information soi-même. Et puis, bonjour Richard. Bonjour. Et puis il faut aussi comprendre ce qu'on reçoit. Là, ce matin, on fait un petit exercice, on écoute une chanson de Françoise Hardy parce qu'elle a une très bonne articulation. Et l'idée, c'est qu'il comprenne les mots qu'il reçoit et le sens de la phrase. Et ça, c'est plus difficile pour le coup, parce que dans la plupart des langues, dire ce qu'on a envie de dire, ça va à peu près, mais recevoir, comprendre les mots et ensuite le sens de ce qu'on a entendu, ça, c'est plus dur. Et surtout quand on écoute une chanson, et pour déchiffrer, décortiquer la chanson, pour bien analyser, c'est pas facile. Donc Ben, félicitations. Il me semble que tu as déjà atteint un niveau assez intermédiaire peut-être, mais un niveau où ça vaut la peine de continuer. Oui, je n'ai pas sûr que j'ai comprendu qu'est-ce que tu as dit, mais oui. Mais c'était sympa. Je veux apprendre plus de français et je suis grateful pour reconnaissant pour Richard aujourd'hui et les autres jours que j'ai participé à cette classe. Mais il faut que tu bénéficies de la journée de l'immersion si tu es libre ce jour-là. J'ai oublié la date maintenant. Mais ça, c'est une occasion. C'est le 23 mars. Okay. C'est là, on commence le matin jusqu'à je sais pas, ça dure comme 4-5 heures. Oui. Et tu as l'occasion de parler avec les différents gens pendant toute la journée. Ouais. D'accord. Oui, je crois que cette opportunité peut être très bien pour moi et peut-être pour mon fils, Calvin. Il y a 3 ans. Et il est la première raison que je suis ici. Oh, il est dans la classe maintenant pour les petits. Ah, d'accord, c'est bien. L'immersion, ou les opportunités pour l'immersion, je crois, peut-être très bénéficiaire. Bon, il est un peu petit pour ça, mais bénéfique. Il est un peu petit pour ça. Donc vous continuez votre leçon là. Merci. OK. Merci beaucoup. OK. Oui, bonjour encore. C'est comme j'avais dit en entrant ici, il y a une classe de français pour les enfants. Il y a Hervé qui est suisse avec moi maintenant. Salut Hervé. Bonjour. Et tiens, combien d'enfants? Il y a 2, 3 filles? J'ai 2 filles. 2 filles qui sont dans la même classe là. Dans la même classe, oui. Oui, et qu'est-ce qu'elles apprennent là dans la classe? Elles apprennent la base en français, donc compter, les lettres. Elles ont aussi leur livre qu'elles arrivent à suivre. Et dedans, il y a un petit peu tout. Donc la grammaire de base, encore du vocabulaire. Et on commence à mettre des phrases en place. Elles venaient juste arriver comme ce semestre ou ça fait déjà quelques fois qu'elles ont fait ça? Ça fait quelques fois. Elles étaient là le semestre passé. Donc elles ont fait peut-être 2-3 mois. Et ensuite de ça, on a recommencé. Aujourd'hui, c'est la première fois pour 2024. Et est-ce que tu renforces un petit peu à la maison? Est-ce que tu fais les devoirs avec eux, elles? Oui, on fait les devoirs à la maison. Puis c'est vrai qu'on essaie d'intégrer, j'essaie d'intégrer le plus de français que possible. Bon, évidemment, peut-être pas assez, mais... Ouais. Non, mais au moins, si elles étudient, ça c'est déjà un atout. Et puis, comme on a dit entre nous avant, que si elles voient qu'il y a des autres gens qui veulent apprendre le français, c'est pas seulement l'isolé. Et dans votre cas, vous allez en Europe aussi. Mais pour toi, pour avoir une petite structure peut-être, disons. Pour une structure, évidemment, c'est nécessaire. Et après, de pouvoir s'intégrer, de pouvoir voir que dans différentes parties du monde, pour voir que dans différentes parties du monde, évidemment, il y a
la langue française est utilisée de manière principale, c'est vrai que ça fait une grande différence. Et après, au niveau de l'oraison, j'ai vu par exemple cet été, d'arriver par exemple en Suisse où tout le monde parlait français, tout d'un coup le cerveau passe et ça switch en French mode et tout d'un coup les mots arrivent, on se souvient des couleurs, on se souvient de bonjour, on se souvient de comment aller jouer avec d'autres enfants. Et c'est la base des interactions. Mais c'est vrai que c'est important en immersion. Oui, ça c'est intéressant comme observation, comme la langue. Si par exemple, comme tu sais que tu es multilingue et quand on parle plusieurs langues, parfois ça fait un moment qu'on parle pas une certaine langue, une langue donnée, et puis il y a un certain moment où on a l'occasion que sur le coup ou quoi qu'on voyage ou bien juste quelqu'un qui te parle dans la rue et au moment parfois ça prend un moment pour récalibrer mais ça revient. Et c'est intéressant à voir comment le cerveau fonctionne, et surtout quand on observe les enfants. Et en particulier quand on observe les enfants, les adultes, c'est encore un autre problème. Et je vois même ici, en étant ici, en parlant anglais principalement, on perd un peu le français. C'est vrai que quand on reparle dans un environnement francophone, tout d'un coup, ça fait du bien de repasser, de se surprendre à voir qu'on retraduit d'un côté et de l'autre. C'est intéressant. Et en particulier pour les enfants, c'est magnifique à voir et de comprendre, de comprendre comment ils fonctionnent, comment ils apprennent et surtout comment ils appliquent et leur compréhension du monde et des différentes significations de qu'est-ce qu'une langue et comment c'est appliqué dans un autre territoire ou dans un autre endroit. C'est vraiment beau à voir. Oui, c'est fascinant. J'ai encore une question pour toi, juste un pas. Est-ce qu'il y a des autres Suisses ici que tu connais? Aucun. 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 Je suis le seul. Peut-être qu'il y a des autres, mais ils sont pas que je connais. Non. Ok, merci beaucoup. Et puis je suis avec Kim Weiss, oui, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, c'était une bonne surprise. Et tu as un cours de conversation ici maintenant? C'est pas qui mène le cours de conversation, mais je suis un cours de conversation à 10 heures. Ah, d'accord. C'est toi qui mènes? Non, tu fais partie, un participant, oui, là. Oui, je crois exact. que c'est ça que je fais, c'est pour parler un peu de ce qui se passe samedi matin. Et donc, ça te donne toujours une bonne occasion de parler. Oui, c'est bon pour pratiquer le français. Est-ce que vous avez toujours les tables dans la ville, que ça fait pas mal de temps que tu fais les meet-up et choses comme ça? Oui, mais on commence à le faire ici, le jeudi soir à 6 heures. Ah, mais ça c'est bien. Oui. D'accord. Dans la salle de classe ici. Mais c'est bon, on va se voir là dedans. OK. OK, merci. OK. Au revoir. Aminata. Oui. Voilà, ça fait combien de temps que tu es l'instructrice? Depuis 2009. 2009. Et qui était une de tes premiers étudiants? C'était mon fils qui était là. Oui. Je crois le premier. Achille, Achille était le premier. Il est à l'université maintenant. Oh, Il a fini. Il a fini. Il a 18 ans. C'est très bien. Et Aiden a 13 ans. Quand il avait 3 ans quand il avait commencé avec moi. Oui. Ça, c'est incroyable. Ah oui, et Aminata est avec nous depuis 2009, tu dis. Oui, et 2009, j'adore les enfants. Non, oui, c'est la classe avancée. Je sais que toi, tu as ton propre boulot et choses, mais tu aimais bien travailler avec les enfants. J'aime la langue française. Tu parles français? Incarner ça aux enfants. Tu parles un peu? Oui, ça parle. Bon, tu peux te présenter si je dis bonjour. Attends, comment on va venir ici? On a une étudiante ici. Et comment tu t'appelles? Kennedy. Et est-ce que ça dit bonjour? Oh, c'est dit bonjour, mon amour. Oh, ça c'est bien. Et pourquoi tu étudies le français? Why do you learn French? C'est intéressant. C'est important. Tu ne sais pas. J'aime le français. J'aime le français. Oh, mais ça c'est bon. Ça c'est bon. Tu as quel âge? 10 ans, 12 ans, 8 ans, 11. J'ai 11 ans, oui. En français, je dis, I have. En français, je suis. Ah, d'accord, vous allez commencer la classe bientôt. Merci, Aminata. Je vais dire. C'était un plaisir de te voir. Grand plaisir. Merci. Ah, d'accord, c'est sûr. Et donc, Richard, on reprend un petit peu ici et
Et donc, toi, tu fais ça, c'est bénévole ici, pour le matin à 9h et à 10h. Il y a deux groupes différents, il y a des niveaux différents, quoi. Oui, le premier groupe, c'est plutôt donc les mamans qui amènent leurs enfants à la classe. Et c'est plutôt niveau débutant. Mais il y a des niveaux assez différents dans cette classe. Il y a des gens qui pratiquent pas beaucoup. Donc, en fait, si tu les entraînes un petit peu, en fait, il y a plein de choses qui reviennent. Puis, il y a ceux qui connaissent pas du tout et qui commencent. Voilà. Donc, c'est un peu mélangé. Le cours d'après, c'est plutôt des gens qui parlent déjà très bien. Et donc on a des conversations, des vraies conversations, c'est juste histoire de parler, s'entraîner, corriger des choses. Et après, c'est d'aller dans des détails, apprendre des expressions idiomatiques, apprendre de l'argot, et puis des gros mots, des choses comme ça. Ah ouais, mais On j'imagine n'apprend que... pas les gros mots à l'école. Ouais. Il y a une école, un livre, et c'est une série qui dit The real French you never learned in school. Et ça fait en espagnol, italien et allemand. Mais je crois que dans ton cas, tu aimes les deux parce que tu aimes enseigner, je crois aussi, mais en même temps, tu as l'occasion de comme la deuxième classe, c'est plutôt avec les gens, vous conversez. La première, c'est pour plutôt enseigner. Donc, les deux sont un plaisir pour toi, c'est juste différent, oui. Oui, c'est ça, c'est différent. Et puis, moi, j'avais contacté l'Alliance française déjà avant de venir aux États-Unis. Et l'idée, c'était effectivement d'avoir une activité en dehors du travail, rencontrer des gens. Donc, c'est ça le but, c'est rencontrer des gens différents, regarder un petit peu ce que les gens ont fait dans leur vie, partager des expériences. Et puis, ça fait des sujets de conversation. Voilà. Non, mais c'est bien. Et pour moi aussi, tu es un gars, un bonhomme, quoi, qui aime parler avec les gens, rencontrer les gens. Donc, c'est une bonne occasion de faire des connaissances que tu ne ferais pas autrement ici à Louvre, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Ça fait des contacts en plus. Surtout que je me suis rendu compte, finalement, les gens au travail ne cherchent pas tellement à avoir des relations en dehors du travail avec les personnes avec qui ils travaillent. Et donc, on va chercher des connaissances ailleurs, quoi. Non, mais ça c'est vrai. C'était la bonne occasion. Ouais, c'est vrai. Les gens, parfois, ils vont juste au boulot et puis on dit bonjour, on travaille, chose boulot. D'accord, merci, Richard. Bon, c'était pas mal, n'est-ce pas? Oh, super, super, enchanté. Moi, ça me fait vraiment plaisir parce que quand on pense à notre francophonie ici aux États-Unis, l'Alliance française représente vraiment notre francophonie à nous. Parce que toi et moi, nous n'avons pas cette longue histoire. Nous ne sommes pas de franco-américains. Nous ne sommes pas de la Louisiane. Nous ne sommes pas des personnes qui réclament une certaine histoire avec le français ici aux États-Unis. Toi, d'origine grecque, que tu as appris le français étant adulte, moi, immigrant. Alors, l'Alliance française, ça représente un peu notre francophonie à nous. Non, mais c'est vrai, Patrick, et c'est un point de repère, parce que sinon on est éparpillé, mais on est un peu organisé. Bien sûr, notre local est petit, quoi. C'est une petite suite. Ça donne sur la rue, au moins. Donc, mais il y a une porte. Et c'est dans un petit bâtiment avec quelques autres suites, mais le nôtre a une porte là qui donne sur la rue, donc on a une entrée directe. Mais c'est petit, mais je crois qu'avec pas mal d'alliances, on coordonne les choses dans la ville. Donc, la présence là, sur place, c'est un peu limité. On a des classes et des choses comme ça. Mais en même temps, on organise les activités dans la communauté. Oui, c'est important parce que, je ne sais pas, tu te rappelles de notre conversation avec un invité. On parlait de la place des institutions dans la manière dont les langues se maintiennent. Les langues se maintiennent pas seulement parce que les individus collaborent, coopèrent ou interagissent avec les uns et les autres, mais aussi et surtout au travers des institutions. Lorsque les institutions se forment, se maintiennent, ça stabilise un peu les choses. Et l'Alliance française représente cette institution, l'une de ces institutions-là, qui permet à ce que l'apprentissage du français continue et que les gens qui parlent français créent une communauté et se soutiennent de temps en temps. Oh, mais c'est vrai, c'est le synagogue, l'église, la mosquée, voilà. Pour certains gens.
Je sais pour les Grecs, l'Église est très importante, ça sert d'un point de repère pour la communauté. Les centres communautaires qu'on trouve un peu partout aussi. Et donc l'Alliance, ça fait partie de ça. Mais c'est le plus grand de son genre linguistique, quoi. Il y a les autres choses comme le Goethe Institute et Cervantes, et choses comme le British Council, et choses. L'Alliance est énorme. Et, je voudrais mentionner une chose. Bon, évidemment, tu parles avec Ben, tu parles avec Richard, tu parles avec Aminata et d'autres personnes dans ces séries de conversations à l'Alliance française. Ben m'a vraiment beaucoup intéressé. Ben, un Américain qui apprend le français à Ohio State University et qui continue, mais il dit quelque chose qui est vraiment, vraiment important, que c'est pour son enfant de 3 ans qu'il est en train de s'engager. Parle-moi un peu de tes impressions de Ben. Oui, on a parlé de la journée de l'immersion aussi. Il ne peut pas vraiment emmener ton petit là. Mais je crois qu'il est inspiré par son enfant, dans le sens que il a inscrit son petit qui a 3 ans, comme tu as dit, et ça lui donne un peu plus d'inspiration lui-même pour améliorer son français. Et donc, comme on a vu, son niveau, ça va, il est capable de converser, et grâce à Richard qui donne son temps, il est bénévole pour aider aux parents qui sont là, qui veulent pratiquer le français pendant qu'ils attendent les enfants le samedi matin. Oui, mais l'explication de Richard aussi, ça m'a intéressé. J'espère que c'est bien lui qui dit que il a commencé à considérer l'Alliance française avant même de venir ici aux États-Unis, parce que il savait que ce n'est pas toujours possible de se lier des amitiés, des relations au travail, parce que un bon nombre de gens qui travaillent, surtout ici aux États-Unis, dès qu'ils terminent leur travail, chacun s'en va. Mais pour lui, avoir l'Alliance française, c'est créer une autre communauté de relations, de network. Qu'est-ce que tu penses de ça? Non, mais c'est vrai, c'est une bonne observation. Et on sait que même à l'université où tu travailles, où j'ai travaillé, il y a des collègues qu'on connaît un peu pendant les réunions, quelques fois par année, où on fait partie d'un comité. Mais c'est soit qu'on travaille ensemble dans le même département, où on enseigne ensemble, ou bien quand on voyage. J'ai voyagé avec mes collègues souvent pour aller à une conférence, puisque j'ai fait les affaires internationales. Et c'est à partir de ces voyages qu'on a eu l'occasion de se connaître mieux. Et donc, c'est vrai avec le travail. Lui, il est français, il est là depuis quelques années maintenant. Je crois aussi pour certains gens, ça le donne le plaisir de parler leur propre langue, et au lieu de juste parler anglais, d'avoir un petit réseau de gens ici où ils peuvent parler leur propre langue. Je crois que c'est le cas avec Richard. C'est vraiment bien, c'est une bonne chose. Je promets toujours de faire un saut à l'Alliance française. Je l'ai pas encore fait. Ouais, mais tu es toujours impliqué grâce à nos balados. Oui, et aussi que je dis qu'il y a une extension dans la vie, dans la ville. C'est pas, comme dit, le lieu est simple, quoi. Il n'y a pas grand chose. Il y a une salle principale, il y a une toute petite salle aussi, et puis il y a comme un bureau quand on entre là. Donc, il y a suffisamment d'espace pour faire les petites activités de temps en temps. Mais c'est pas comme un grand centre communautaire comme on trouve où tu as grandi, quoi. C'était un grand centre communautaire. Je l'ai dit aussi, c'est que j'ai eu l'occasion de parler un peu avec Aminata, elle est sénégalaise. Oui, Aminata, j'ai presque oublié ça, voilà. Elle travaille le samedi avec les enfants, il y a 2-3 classes, ça dépend du semestre ou bien le trimestre. Et elle adore travailler avec les tout petits, c'est ça qu'elle veut toujours, surtout débutantes, tout petites. Mais c'est une institution vraiment stable, parce que elle dit qu'elle a commencé à travailler depuis 2009. Ouais. C'est vraiment un investissement qu'une personne fait. Ouais. Elle adore ça. Elle est aux États-Unis depuis avant ça, et elle a son travail
principal qu'elle fait, mais elle avait toujours ce travail depuis très longtemps maintenant. Et même mon fils aîné, Ashley, qui a 18 ans maintenant, il était dans sa classe pendant 1 an, je crois, avant qu'il termine ses études là-bas. Et puis Aiden, qui a fait plusieurs années avec Aminata. Donc, on a une relation assez spéciale dans ce cas-là. Ça se voyait peut-être dans notre conversation. Il y avait une jeune fille qui était là aussi, que je sais pas combien de temps elle apprenait le français. J'ai vu, elle a dit, qu'est-ce qu'elle a dit, la petite fille? Elle dit, elle ne parle pas français ou une histoire pareille. Qu'est-ce qu'elle a dit encore? Elle apprenait, donc, elle comprenait des choses et elle apprend toujours. Et soyons honnêtes, on ne va pas vraiment apprendre la langue le samedi matin un peu. Et on fait surtout les choses comme les chiffres, les jeux de la semaine, et les bases, quoi. Et à mon avis, c'est pour motiver le petit. Non, à part ça, moi, je considère ça aussi comme des sémences. C'est-à-dire que les enfants qui vont là-bas le samedi, et s'ils vont là-bas régulièrement, peut-être que ça sera eux qui, lorsqu'ils commencent à aller au lycée, ils se disent non, je m'intéresse au français, et ils pourront peut-être continuer avec ça au collège. Ils pourront peut-être un jour aller faire un voyage dans un coin francophone ou au Canada ou en France ou quelque part où le français se parle. Ça sera peut-être ces enfants qui vont continuer cette histoire de l'Alliance française ou plutôt devenir des professeurs de français comme certains de nos amis qui enseignent le français. Oui, et dans le cas du Suisse, j'ai oublié son nom maintenant, et je crois il fallait que je retourne à écouter ça. Mais on a eu une bonne conversation. Il y avait 2 filles dans la classe, très jeunes. Sa femme est américaine, qui ne parle pas français. Je crois qu'ils ne le parlent pas français au foyer, mais ils vont en Suisse, ils viennent de Genève. Et donc, aussi avec les grands-parents, ils parlent, qui parlent aux petites là en français. Les grands-parents sont en Suisse ou bien en Suisse? Oui. Voilà. Ses parents sont en Suisse. Donc, il a l'avantage d'avoir la famille. Ce qui arrive souvent, c'est que si on fait les voyages réguliers en été, choses, ou surtout quand les enfants sont plus âgés, ils peuvent aller eux-mêmes et passer l'été avec la famille et choses. Et donc, il allait à l'Alliance pour exposer ses enfants à la langue aussi, et c'est pas qu'elle voit qu'il y a des autres gens qui apprennent. C'était mon objectif aussi. Je savais qu'il n'allait pas apprendre. Non, c'est que tu viens de dire là, joue un peu ce que Richard disait, parce qu'à un certain moment, Richard expliquait ceci, que généralement, une personne qui apprend la langue arrive à peut-être exprimer ce qu'elle pense un peu facilement que comprendre les autres. Alors, exposer les enfants à la langue un peu plus tôt, ça fait que ces enfants-là commencent à ouvrir leur oreille et leur compréhension, peut-être commencent à s'ouvrir un peu plus tôt. Parce que même moi, quand j'apprenais l'anglais, écouter, comprendre, c'était compliqué. Je pouvais m'exprimer, mais écouter les gens, comprendre, contextualiser ce que les gens disaient, c'était pas facile, hein. Ça m'a pris du temps. Oui, mais aussi, Patrick, il faut pas oublier que dans mon cas grec, on avait des amis grecs et les familles, parce qu'on allait à l'église. Mais si par exemple tu es polonais ou comme tu es congolais, tu veux parler swahili ou lingala à la maison avec tes enfants, par exemple. Si tu n'as pas de bonne connexion avec les autres gens, et c'est juste toi qui parles cette langue avec ton enfant, et l'enfant l'écoute nulle part, ils sont pas trop encouragés d'apprendre la langue. Oui. Et donc, c'est pour ça que qui apprend la langue? Bon, c'est juste nous qui parlons la langue. Mais si tu vas, il y a un centre communautaire, ou bien il y a un réseau d'amis, et chaque mois on se réunit, on tourne de rôle dans les familles, on parle la langue et choses. On a un centre communautaire, une église, une culte, un service à l'église. Donc ça commence à cliquer dans le tête. Dans l'Alliance, c'est bon là-bas, il dit, d'accord, il y a l'enseignant Aminata, il y a quelques autres enfants qui apprennent. On parle français à l'entrée, là, bonjour et choses. Et donc, quand on est tout à fait isolé, bon,
Quand on va en Europe ou dans les autres parties du monde où ils apprennent l'anglais, par exemple, et l'anglais, ils écoutent la radio, ils vont au cinéma, ou l'anglais un peu partout dans ce sens. Mais quand on est isolé, donc il y a beaucoup de gens qui sont encouragés d'apprendre la langue parce qu'ils savent que, d'accord, c'est utile, c'est à l'école. Peut-être qu'un jour je vais utiliser ça, peut-être. Exactement. Ils sont obligés de l'apprendre aussi à l'école. Certainement. Ici, on n'est pas obligé d'apprendre les langues. On peut dire qu'au lycée, on doit apprendre une langue, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que il y a de ces gens-là, bon, on en a parlé souvent, qui ont passé 7, 8 ans en train d'apprendre une langue, ils savent même pas avoir une conversation de 5 minutes dans la langue. C'est pas toujours vrai, pas du tout. Bon, pour boucler cette affaire, l'Alliance française est importante. On a fait pas mal d'épisodes sur les activités, le Beaujolais nouveau, Chandeleur et choses comme ça. Et ça va continuer. Oui, c'est un peu comme notre source intarissable. Voilà. Et il y a beaucoup de gens là-bas qui peuvent s'identifier aussi avec ce sujet. Donc, Patrick, merci et à la prochaine. OK, merci Jim. À plus. On vous remercie d'avoir passé un bon moment chaleureux avec nous aujourd'hui. On vous souhaite les meilleurs vœux de chez nous à Louisville, Kentucky. Au revoir les amis et à la prochaine.